cette chronique à Bac pour le futur, on parle gazon. On aurait pu appeler cette chronique Passion pelouse avec Anastasia. Bonjour! Allô? Donc, gros sujet, on parle de gazon. C'est sérieux, le gazon. Pour certaines personnes, on rit pas avec ça. Non, définitivement. Oui, il y en a que c'est plus important qu'avoir une belle auto, une belle maison. Avoir un beau gazon, ça définit ton statut dans la vie sociale. Ah, vraiment. Non, c'est tellement une grosse source de pression sociale. Là. Des fois, entre voisins, on juge les autres. Des fois, on se permet même de faire des petits commentaires. Lui, en tout cas, il est dû pour passer à la tondeuse. Oui. Ça peut être source de conflit dans les quartiers. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Puis pourquoi est-ce qu'on est rendu là? Ben, en fait, tu vas répondre à la question comment ça se fait qu'on a du gazon devant nos maisons. Je m'étais jamais arrêtée à ça, mais j'imagine que ça fait pas des millions d'années, là. Non, ça fait pas des millions d'années. Puis pourtant, aujourd'hui, c'est tellement ancré dans notre esthétique, dans notre culture, on se pose même plus de questions de qu'est-ce qu'on met là, autour de notre maison. C'est comme ça va de soi, c'est du gazon. C'est du gazon. C'est comme une réponse fondamentale. Il n'y a pas d'autre option. Non. Et pourtant... Oui, toi, t'en as plein. Définitivement. Puis tu sais, le gazon, là, c'est comme... C'est un petit brin, là, genre c'est vert, c'est tout petit. Puis c'est comme... Genre, je sais pas, il y a des tulipes, il y a des iris, il y a des roses dans la vie. Il y a tellement des belles choses. Et nous autres, on a choisi le gazon. Quelque chose de bien normal. Exact. Pas extravagant. Genre partout. Oui. Fait que, bref, genre, quand j'y pense, je trouve ça vraiment étrange. C'est vrai. C'est pas très spectaculaire du gazon en soi. En plus. Puis... En fait, ça nous vient du Moyen-Âge. C'est un héritage de la noblesse du Moyen-Âge. Oh. C'était des aristocrates qui, à un moment donné, faisaient une petite sortie en calèche. Puis là, ils se sont promenés dans les prés. Puis dans les prés, ben, il y avait des animaux d'élevage, genre des moutons, des vaches, des chèvres. Puis eux autres, ils avaient brouté toutes les graminées. Fait que ça faisait, ça faisait comme une petite pelouse, là. Okay, puis là, les aristocrates se sont dit « Oh! C'est pas fou, ça! On devrait avoir ça autour de nos châteaux. Voilà. Comme ça, on va voir nos ennemis arriver de loin. » Eux autres, c'était ça leur objectif. On est loin de ça aujourd'hui. C'est ça, tu sais. Nous autres, on n'en a pas d'ennemis à regarder arriver de loin. Tout ce qu'on va arriver de loin, c'est la grosse bédaine de notre voisin. Puis, ou une moufette. Ou une moufette, c'est ça. C'est comme... Puis en plus, on met des clôtures partout pour justement pas voir. Ouais. Fait que... OK. C'est spécial. Puis aujourd'hui, c'est un signe d'aisance, de réussite. C'est même le symbole du rêve américain. C'est vrai. Puis il y a beaucoup de gens là, qui vont passer tout leur week-end là, à entretenir leur pelouse à la sueur de leur front. Ils vont arroser ça en masse. Ils vont passer la tondeuse. Ils vont même arracher chacun des pissenlits qu'ils voient. Oui. Fait que c'est vraiment spécial. En effet, c'est une obsession bizarre. Effectivement. Puis, tu sais, c'est comme pas une pratique très verte, malgré la couleur du gazon. Oui, moi, je m'attendais à ce que tu me dises, c'est hyper écologique de tondre sa pelouse. Non, je m'attendais pas à ça. Mais reste que on s'attend pas à se faire dire que c'est pas si écologique que ça. Là. Non, c'est ça. Ouais. On y pense pas, mais c'est super polluant parce que dans le fond, on utilise des pesticides, des fertilisants, des herbicides. On va arroser de manière excessive. On va utiliser une tondeuse qui contient de l'essence. C'est vrai, on va encourager la monoculture. On va appauvrir nos sols. Bref, il y a plein de mauvais côtés au gazon. Fait que si on se permet de les décortiquer là, rapidement, un à la fois, les pesticides, ben ça tue absolument tout ce qu'il y a autour. Fait que ça tue, mettons, les insectes qui sont full bénéfiques, comme les vers de terre là, qui sont là pour aérer le sol, ou les coccinelles qui peuvent manger jusqu'à 100 pucerons par jour puis qui nous débarrassent de ces insectes-là plus nuisibles. Bien, les pesticides, ça tue tout ça. Okay. Fait que ça fait que tout ce que les insectes faisaient déjà pour nous de base, nous autres, ça se ramasse à être notre problème parce que maintenant, on doit nous-mêmes aérer notre sol, on doit nous-mêmes essayer de se débarrasser de tous les pucerons. Puis on rajoute d'autres produits par-dessus. Fait qu'on rajoute d'autres produits par-dessus. Puis, tu sais, après ça, on arrose. Oui. Puis là, tous ces produits-là, ils se font lessiver dans les cours d'eau. Ils viennent contaminer nos cours d'eau, nos nappes phréatiques, notre environnement. On a des problèmes d'amphibiens qui sont en déclin maintenant, de poissons qui sont affectés par ça, d'animaux, de mammifères. Bref, les oiseaux aussi. Tu sais, les DDT, là, les fameux DDT qui sont à l'origine du déclin des oiseaux parce que leurs coquilles tenaient plus. Bien, c'est les pesticides qui faisaient ça. Fait que c'est vraiment pas génial. Faut juste se lever la tête un peu puis voir ce que ça fait comme impact. Exactement. Faut arrêter ça.
Tout à fait. Puis les herbicides, tu sais, même chose. On essaie de tuer toutes les autres plantes autour, mais les autres plantes, finalement, c'est eux qui viennent ramener les engrais, qui viennent, mettons, fixer l'azote pour rendre l'azote disponible aux autres plantes autour. Fait que là, en faisant ça, on n'aurait pas eu besoin d'utiliser des fertilisants puis rajouter de l'engrais si on n'enlevait pas tout ce qu'il y a autour. Puis bon, ensuite, les fertilisants eux-mêmes, souvent, c'est beaucoup trop riche pour la terre. Qu'est-ce qu'on met comme fertilisant? Oui. Fait que ça se ramasse à venir faire des problèmes d'eutrophisation dans nos lacs. C'est pour ça que nos lacs, ils deviennent genre verdâtres. Ouais, c'est ça, des algues. Ouais. Fait que c'est pas bon non plus. Mais visiblement, il n'y a rien de bon à date à entretenir son gazon. À date, pas tant. Non. La tondeuse, elle consomme de l'essence. Fait que ça, c'est du gaz qu'on émet. Ouais. Ensuite, l'arrosage, on arrose 2 fois plus l'été que dans les autres saisons. Puis ça gaspille tellement d'eau. C'est la plus grosse source de gaspillage d'eau au Québec. Le débit de, mettons, un boyau d'arrosage à l'heure, là, c'est 1000 à 2000 litres d'eau qu'on perd comme ça. Hey, c'est mince, ça. Ah, c'est fou. C'est prendre sa douche une journée de temps, là. Ben oui, c'est ça. Un bain, ça consomme 75 à 200 litres d'eau. Ah, quand même. Une laveuse, c'est 80 à 140, mais là, on est à 2000. 2000 par heure. Par heure. Il y en a qui laissent ça toute une journée, là, le petit truc, là. C'est ça. Puis, ils n'arrosent pas nécessairement aux bonnes périodes de la journée. Puis ça, je vais donner des trucs par après. Là, on vous dit que vous êtes mal, mais après, on a des solutions. Exactement. Le but, c'est pas juste de vous laisser toutes désespérées et tristes c'est ça. par rapport à ça. Oui. Fait que c'est ça. Puis en plus, c'est une monoculture, hein, le gazon. Ouais. C'est une seule espèce. Fait que ça vient vraiment appauvrir nos sols. Ça fait que c'est plus sec. Là, puis on a besoin de plus arroser. Fait qu'en gros, on perpétue des problèmes. C'est comme un cercle vicieux. Oui, en effet, là, je me rends compte de ça. Fait que, bref, ça nous a fait prendre bien des mauvais virages là, sur le plan environnemental, le fait de vouloir avoir des pelouses tout partout. Mais il y a des solutions. Oui. On va commencer par la tondeuse, OK? Oui. Une chose à la fois. Là. Oui. Il faut pas tondre notre gazon trop court, parce que c'est ça qui crée des problèmes de sécheresse dans notre gazon. C'est ça qui fait aussi que on n'a pas vraiment d'humidité au sol. Puis que ça empêche aussi le bon développement des racines parce qu'il n'y a plus assez d'ombre. Fait que notre gazon, il est tout... des fois, il brûle presque. Oui, exact. Fait que ce qu'on recommande, c'est 8 cm ou 3 pouces là, de longueur de gazon. Okay. C'est ce qui est optimal pour vraiment permettre de garder l'humidité bien dans le sol. C'est ça, ouais. Puis de retenir... c'est ça, retenir l'eau mieux pour qu'on arrose moins finalement. Puis ça permet un meilleur développement des racines, fait que ça permet une pelouse vraiment plus forte. Puis qui laisse moins rentrer d'herbes qu'on veut pas, genre d'autres plantes. Tu sais, les plantes, les pissenlits, là. C'est parce qu'il y a de la place qui pousse, en fait. Exactement, OK, je comprends. Ensuite, pratiquer l'herbicyclage. Puis à Amqui, c'est obligatoire d'ailleurs. Hein? Ah. Fait que vous n'avez pas le choix si vous êtes à Amqui. Y a-t-il juste à Amqui que c'est obligatoire? À date, oui. OK. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que l'herbicyclage? Ah oui. Je sais pas c'est quoi. En fait, c'est juste le fait de laisser les rognures de notre gazon sur notre gazon à la place de les ramasser. OK. Enlever le bac qui récolte la pelouse qu'on coupe, puis ça retombe. OK. Ouais, c'est ça. Ben, je fais de l'herbicyclage. Ben, bravo! Ben, coup d'or! Félicitations, c'est une très bonne pratique. Je vais me sentir moins mal tout d'un coup. Non, c'est vraiment super là, de faire ça parce que, justement, ça permet d'avoir plus d'engrais dans le sol. Tu sais, finalement, à la place d'enlever le gazon qui a déjà accumulé des nutriments, puis de l'enlever de là, ben lui, il va se désintégrer puis il va venir renourrir les prochaines pousses. Fait que ça, c'est vraiment bien. Ça retient encore une fois l'humidité au sol. Ça fait moins d'arrosage, on a moins besoin de mettre de l'engrais. C'est moins de travail, ça enlève le problème de sécheresse, puis ça protège aussi le sol des maladies. Fait que, bref, c'est juste vraiment bien, puis c'est pas plus laid, puis en plus, ça sent bon. Ben oui, ça encombrera pas les écosites avec des... Parce que de tout à fait raison, on peut pas mettre notre gazon ni dans la poubelle, ni dans le bac de compost, ni dans le bac de récupération, évidemment. Fait que si tu veux vraiment ramasser ton gazon, il faut que tu ailles le porter à l'écosite. Puis qui a envie de perdre un bel après-midi de dimanche, genre quand tu pourrais aller manger une crème glacée dehors? Voilà. Pourquoi aller porter ton gazon? Laisse-le là. Laisse-le là. Laisse-le là. Relax. En effet, ben d'accord. Mets-toi un petit parasol sur ton drink puis regarde ta pelouse. Ben oui. Puis ta pelouse, là, elle n'est pas obligée d'être juste plate. Puis ça, c'est un jugement de ma part.
Plate pour toi, c'est juste de la pelouse verte. Exactement. Okay. Tu sais, il y a moyen là, de rendre ça beau puis de laisser de la place pour peut-être d'autres plantes. Il y a beaucoup de plantes qui s'appellent les plantes couvre-sol qui font un peu le même effet que le gazon. Tu sais, c'est très court, puis c'est vert. Puis il y a des petites fleurs en plus. Fait que c'est super joli. Okay. Puis il y a plein de bienfaits à ça. Ben, c'est des plantes qui déjà poussent pas en hauteur. Fait que t'as pas vraiment besoin de passer la tondeuse. Peut-être 2 fois par saison, puis c'est assez. Fait que pas besoin là, de la passer. 3 semaines. Là. Non, je sais pas plus souvent que ça. T'as pas besoin d'engrais parce que ça crée une diversité d'espèces. Fait qu'il y a des plantes qui vont venir reminéraliser notre sol grâce à leurs racines, qui vont venir rendre disponibles les nutriments. C'est beaucoup plus joli, à mon avis. Oui, on dirait que j'arrive pas à comprendre parce qu'on est tellement habitué de voir du vert partout que de mettre des fleurs, ça aurait l'impression que je m'occupe pas de mon terrain. C'est niaiseux, hein? Mais c'est vraiment un changement de mentalité là, ouais, qu'il faut avoir. Puis, tu sais, on s'entend, des plantes couvre-sol, c'est des toutes petites fleurs. Là. Oui, on en voit des petites blanches, là, il y en a dans les parterres souvent. Là. Ça, c'est genre du trèfle bien souvent. Ouais. Mais il y en a plein d'autres. Là. Il y a du thym, de la luzerne, de la chilée millefeuille, du pavot, du souci. Bref, il y a vraiment une grande diversité. Puis tu peux avoir de toutes les couleurs. Puis c'est magnifique. Puis en plus, ça nourrit les abeilles. C'est important, ça. Exactement. Ça attire les pollinisateurs. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment génial. Ça attire d'autres insectes bénéfiques aussi. Puis souvent, c'est, mettons, le thym, là, c'est une fine herbe. Fait que ça va venir repousser les insectes envahissants aussi, juste à cause de l'odeur. De peut-être les chats du quartier aussi. Potentiellement. En tout cas, à confirmer. Ça dépend où vous restez. C'est ça. Puis, c'est vraiment des plantes qui ont un réseau de racines là, qui sont très en surface du sol. Puis ça empêche les plantes adventices, en d'autres mots, les mauvaises herbes, de pousser. Fait que t'as pas besoin là, d'aller genre arracher tout. Fait que c'est mieux des plantes couvre-sol que du gazon à proprement parler, dans le fond. Là. Ben oui, parce que t'as plus besoin d'arroser, plus besoin de tondre, plus besoin de mettre d'engrais. T'as plein de beaux insectes pollinisateurs qui font la job pour toi. Puis, t'as pas de mauvaises herbes qui poussent. Puis ta vie est colorée. C'est ça. Puis, tu peux faire un compromis. Là. Tu peux avoir du gazon, puis à travers ça, laisser pousser ces plantes couvre-sol-là. Quelques endroits dans la cour ou... Il y a plein de kits là, qui existent avec des graines de plantes couvre-sol que tu peux juste semer comme ça. Ouais, ça parmi ton gazon, puis là ça va pop-up un peu partout. Puis ça va vraiment venir rendre le sol en meilleure santé. Fait que c'est une pelouse beaucoup plus écologique. Oui. Puis l'autre chose dont je voulais parler, c'est l'arrosage. Oui, l'arrosage excessif. L'arrosage excessif, là, c'est pas bon. Non. Ça va s'en venir, là. Là, la neige est presque toute fondue. Le gazon est jaunâtre. On va voir sortir les arroseurs automatiques puis des choses comme ça s'en vient, là. Exactement. On fait pas ça. Non, c'est vraiment pas. On essaye de c'est pas nécessaire d'arroser si souvent que ça. Quand il y a des vagues de chaleur puis que notre gazon il devient tout jaune d'un coup, ça veut pas dire qu'il faut arroser là demain. En fait, non, faut c'est pas juste arroser. une réponse. Ouais, c'est juste une réponse de stress naturel que le gazon y a, puis il va redevenir vert après la prochaine pluie. Fait qu'inquiétez-vous pas, là, pas de panique. C'est vraiment correct. Il faut vraiment éviter d'arroser quand il fait super chaud parce que la moitié de ce qu'on arrose va s'évaporer avant même de rentrer dans le sol. Ce qui fait que c'est juste un gaspillage d'eau concret. Là. C'est vrai, exact. C'est juste ça. C'est ça. Il faut prêter attention au type de sol qu'on a. Quand c'est un sol sablonneux, fait que plus sablonneux, il faut arroser moins longtemps, mais plus souvent, parce que sinon, ça va juste ruisseler. Quand on voit que ça ruisselle, qu'il y a de l'eau genre en surface là, qui coule pendant qu'on arrose, il faut arrêter d'arroser immédiatement parce que tu es en train de juste lessiver tous les nutriments que tu as sur ton sol, puis d'appauvrir ton sol, puis de rendre ça pire sur ta pelouse. Puis ensuite, quand ton sol est plus argileux, faut vraiment arroser à très faible débit, puis un peu plus longtemps. Fait que des toutes petites gouttelettes, parce que sinon, ça va ruisseler tout de suite, parce que le jet, il est trop fort. Exactement. Puis en général, là, si on veut vraiment évaluer un peu comment qu'on arrose, c'est 1 à 2 cm d'eau qu'il faut mettre pour comme, mettons, imiter une pluie. Fait que ce qu'on peut faire, c'est mettre une coupe de Tupperware sur notre jardin, genre vide. Puis quand tu vois que ton Tupperware est rempli genre de 1 à 2 cm, c'est le temps d'arrêter d'arroser. Fait que, ça peut nous donner une bonne idée. Un petit repère, Puis c'est bien d'arroser en début de journée, le matin, là, quand il n'y a pas trop un gros soleil, ou bien plus en fin de journée. Fait que c'est pas mal ça.
Fait que, en résumé, Oui, on garde notre résume-nous ça. gazon à 8 cm, Ouais. 3 pouces. On pratique l'herbicyclage, fait qu'on laisse nos rognures de gazon sur place. Ouais. On réduit notre arrosage, ou on le fait de manière un peu plus intelligente. Oui. Puis, on diversifie les plantes sur notre jardin et on remplace, c'est ça, on ajoute des semences de Oui. couvre-sol sur notre gazon. Puis si on veut, on peut aussi planter des arbres. C'est le fun, les arbres. Si Ben, on peut. tout Si à fait. c'est réglementaire sur votre terrain. Oui, c'est ça, il faut peut juste, s'informer à notre municipalité, ça c'est important. Puis je viens de penser, récolter l'eau de pluie. Ben oui, absolument. Ça, Ouais. c'est bien important. Ouais, tout à là. fait, Si tout il à y a fait. des municipalités, en fait, qui donnent j'allais dire des bocales, mais des contenants pour recueillir l'eau de pluie. des là. barils. Des barils, merci. Un bocal. Un bocal. Un gros C'est bocal. juste ça. Ouais, c'est ça, avec un petit poisson dedans. Non, mais c'est ça, il y a des barils qui sont offerts gratuitement par vos municipalités. Il faut aller voir, là. C'est Fait ça. que, OK, eh ben merci. Ça fait vraiment plaisir. Fait qu'on aura un gazon un peu plus Ouais. long, plein de Pensez, fleurs. c'est ça. Pensez à un bel été. On s'enlève notre idée. C'est ça, on n'est pas des aristocrates qui regardent arriver nos ennemis de loin. Là, Voilà. On n'a plus besoin de faire ça. Voilà, mettez des fleurs dans votre vie. Exact. Bon été, Anastasia. Merci à toi aussi.